aller faire le ski. Tu me fais chier avec tes levées de soleil à la con. J'ai rien dans Ok, donc comment est-ce que j'ai rencontré Gaëtan? La rencontre s'est faite par hasard en fait. Il est venu en me disant ses envies, ses aspirations pour le futur. Et moi, ça m'a beaucoup parlé d'avoir un jeune athlète qui vient me voir avec comme objectif de faire le mieux son sport de façon le plus performante, mais en étant en phase avec la réalité climatique. Une des phrases qui m'avait marqué, ça tournait un peu autour de l'idée qu'il voulait s'engager aussi fort qu'il ridait. Alors moi, à l'époque, ça me parlait pas trop parce que je l'avais pas encore vu rider. Et puis une fois que j'ai vu les vidéos, je me suis dit que s'il veut s'engager aussi fort que ça, on tenait quelque chose. Et de là, on a essayé de monter un projet qui s'est transformé en le film Conscience. Et qu'on y est, après un mois de but. Ça y est. Sommet du Steck Nadelhorn. C'est pas un sommet facile, je m'attendais à une sacrée bambée depuis le bas. Les attentes sont conformes, ça latte. Franchement, ça me déprime, c'est sûr que là-haut il n'y a plus. S'il pleut à 3006, franchement, on peut simplement poser les skis et aller faire juste du vélo. Hein. Je sais pas pourquoi on se fait chier avec tout ça. Faut voir le verre à moitié plein sur les phases qu'on recherche. Vu que ça monte jusqu'à 4002, il y a peut-être neigé de 4002 à 4000 quoi. J'ai l'impression d'être au mois d'août là. Et décalé mais de ouf, c'est incroyable comme les conditions elles sont pourries. On est le 8 juin, on est chez Gaët et on sort d'un mois de mai complètement pourri. On s'est pris, je pense, 3 mètres de neige, 200 km/h de vent, de la pluie, de la chaleur, du froid. Enfin bref, c'était vraiment ultra compliqué comme mois de mai. Bon ben voilà, là on est sous le sérac. Et on a pris la décision de ne plus monter là-bas parce que la neige c'est full gobelet. Donc le gobelet c'est ce grain rond là qui a aucune cohésion et qui nous fait flipper pour les avalanches. Repli bagage. Le sommet il est là-haut. Depuis tout à l'heure il y a les... Le sommet il est genre là voilà. Depuis tout à l'heure il y a les nuages qui nous tournent autour. On est le seul sommet qui n'est pas encore couché. Et puis la neige hier il a plu jusqu'au sommet. Donc là on a une magnifique croûte. Donc on plie bagage avant de se retrouver complètement dans le brouillard. Allez, ciao! C'est le printemps le plus dur qu'il y ait eu depuis que je fais du ski. C'est horrible, franchement. Ouais, franchement, ça me donne vraiment envie de chialer. J'en ai trop marre, quoi, putain. Donc voilà, une journée de plus à prendre un but. C'est vraiment important, compliqué. Mais t'es venu faire du ski, toi? Moi, je suis juste venu prendre un petit thé au refuge. Hop. On peut repartir. Nous, on pensait honnêtement tout filmer au printemps en mai et on s'est retrouvé en mi-juin à avoir littéralement la moitié du film quoi. Donc hyper stressant, sachant que le film devait être prévu pour septembre. Et les sommets autour de la maison ils montent à 3000, 3006 et en fait les températures elles étaient trop chaudes, il n'y avait pas de regel à ces altitudes là. Donc on a dit il faut qu'on trouve des sommets plus hauts, donc il faut qu'on monte à 4000. Et donc pour ça, la solution c'était de partir en Suisse. Et en fait ces grandes faces à 4000, la plupart c'est des faces qui sont glaciaires, donc avec de la glace qui est par-dessus la roche. Et en fait elles ne s'enivent pas pendant l'hiver à cause du vent, à cause de la température, à cause de la neige qui colle pas. Donc il faut attendre le printemps en fait, avec un ISO plus haut et une neige un peu plus chaude qui fait qu'elle va coller à ses parois. Le créneau il est hyper court quoi, on parle de peut-être pour certaines faces comme le Lendspitz, c'est quelques jours dans l'année où c'est en condition. Et du coup c'est pour ça qu'on s'est retrouvé à partir avec Gaët. Après avoir s'être pris un mois de galère et de but, à se dire allez, on prend les vélos, on prend les skis, on prend 10 jours de bouffe, on prend une carriole et on se casse en Suisse. On prend le train et on voit bien ce qui nous amène. Donc le plan c'était de pas avoir de plan. Hop, direction la Bacraille. Il y a la fenêtre de beau temps, chaque jour elle se décale pour le lendemain. Donc vu qu'on veut pas la rater, on se décale avec elle. Et là on a un plan B. Bordière Hütte, nous voici. Ça tire là. Oh là mon pote, t'éteins le moteur, tu repars en marche arrière plus avant de dire. Je n'arrive plus à parler tellement c'est raide.
Voilà mon gars, t'éteins le moteur, tu repars en marche arrière sans avoir eu le temps de dire ouf. Le plus gros challenge du film, ça a été de tout faire en mobilité douce, pour la simple raison que la mobilité, ça représente un gros quart de nos émissions de CO2. Et donc moi, j'essaye de les réduire personnellement et aussi professionnellement. Donc voilà, pour ça, il faut s'attaquer à notre moyen de se déplacer. Et donc c'est pour ça que moi, j'ai voulu laisser de côté la voiture en utilisant les transports en commun et le vélo quand c'est pas possible. Parce qu'en France, le réseau de transport en commun, il nous permet pas de faire vraiment tout ce qu'on veut, surtout au niveau de l'accès à la montagne. Par exemple, pour aller chez Tony, on a mis 12 heures en transport en commun au lieu de 4 heures en voiture. Mais si tu vis pas cette expérience-là de transport en commun, de comprendre comment c'est, tu peux pas comprendre la problématique générale. Et donc voilà, nous, on a voulu s'y tenir. Donc le fait de doubler tous ces trajets avec le vélo électrique fait qu'on retrouve en fait la même liberté qu'avec la voiture. Tu as un coup de main? Bordel de chiotte à cul. Et en fait, se préparer toute l'année, physiquement, mentalement, techniquement, pour arriver juste à faire une descente comme on le veut pendant un jour ou 2 jours, je sais pas, c'est juste fantastique. Et je pense que le fait que ça soit dur, moi, je crois que c'est ce qui me fait triper. Ouais. C'est quelle heure là, tout à l'heure? Il doit être 3h moins quart. Allez, regarde, attends. Si t'appuies pas avec le bâton, ça a regelé. Presque bon signe. Ah, ça fait du bien, ça peut se faire prendre un peu la caisse. Ouais. Là, ce qu'il faut, on va passer la rimée. Et après, il faut prendre un rythme. Ouais. Pouf, pouf. Et là, faut pas s'arrêter jusqu'en haut. Bonjour. Tu montes une échelle et t'es au rupteur. Là, c'est comme ça qu'on réalise des choses, qu'on les vit, pas qu'on les consomme. Hop, un pas, puis l'autre. Petit à petit, comme la construction d'un projet. C'est pas un sommet facile, je m'attendais à une sacrée bambée depuis le bas. Les attentes sont conformes, ça latte. Petite émotion d'arriver à 4000 parce que voilà, c'est le premier 4000 du trip et on se dit on a enfin une chance de faire quelque chose. Et Gaët, ni une ni deux, il le dégomme. Et voilà, on avance, qui l'aurait cru. On a joué le hold-up et puis ça a passé parce que moi je suis déjà dans les nuages et voilà, et je viens de descendre ça, le Stecknadelhorn. Beau projet, trop bien, la vie est trop belle. Et moi j'arrive et je le vois skier, je me dis oh putain trop bien, de la bonne neige là, genre de la poudre et tout, c'est de la balle. Ok, je suis en place, je vais commencer à y aller. Bon bah ça purge un peu quand même hein. Et en fait non pas du tout, Gaëtan il skie vite et moi je skie doucement, du coup ça fait que lui la croûte il la touche pas, il vole au-dessus. Et moi je me bagarre dans la croûte, c'est la galère. Dans mon sac j'ai l'appareil photo, le drone, les batteries, enfin bref tout pour filmer. Et on arrive, on est dégommé au sommet. Je suis oxy parce que voilà ça fait 7 heures qu'on marche, enfin bref. Mais trop bien. Pour nous c'était aussi la concrétisation d'un mois et demi de stress. Là on n'avait rien pu faire, on s'était pris que des buts, on avait fait que des demi-tours. Et là de pouvoir arriver enfin je crois que c'était un 12 juin à skier alors que ça faisait 1 mois et demi qu'on faisait que faire des demi-tours, c'est une sensation, c'était complètement ouf quand au niveau émotion c'était trop bien. Ah comme ça va là. Check mon gars. Là c'est bon là hein. Là franchement, 3 jours de vélo pour 1 minute de ski. Tu te dis qu'elle est belle la vie.
Là, ça fait du bien de skier quand même. Hein. Oh. Ça fait longtemps que j'ai pas skié moi je crois. Putain. Franchement ça fait... Oh là, j'ai eu les mêmes sensations. Tu sais quand on était chez Liv là, à Cham, et qu'on est parti dans la vieille pentouse avec Tony, avec Victor. C'était bon hein. On est arrivé en bas, on a fait... Waouh, mais le ski c'est incroyable. Et là ça m'a fait pareil quoi. Au milieu j'ai mis la main par terre et tout, j'étais même pas dans aller vite, j'étais juste dans profiter quoi. C'était vraiment... Franchement c'était trop bon quoi. C'est trop bon le ski quand c'est comme ça. Oh. Là, glace. Hop. Regarde. Autant te dire que quand tu vois ça qui ressort, et ben le couillomètre il est au minimum là. Là tu skis entre glace et poudre, c'est quand même pas incroyable. Putain sur mon bidet, ta 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 ta. Voilà, il s'agit de pas faire le con. Sommet du, je sais plus comment il s'appelle. Obergorn. Sommet de l'Obergorn. Obergorn. Obergorn. C'est peur hein, cette raideur. C'est la neige? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Mais moi je pense peut-être y aller en premier, ça te dérange pas? Ouais. Jusqu'en bas, tu vois. Et après tu skis toi. Allez, on fait ça. Faut drone en bas. Ça te va toi comme plan? On fait ça. Bon ride mon gars. Toujours par le premier virage. Ah, y a un peu la croûte qui te rentre dans les skis hein, quand même. Cinq, 4, 3, 2, 1, parti. Ça c'est les backstage. Là il y a le caméraman. Et là il y a le photographe. Le photographe il est tout seul. Pouf! Hop! Hop! Voilà, ça c'est quand tu récupères tes chaussures. Impeccable. Là, c'est de la balle. Comme ta journée. Ouais. Franchement, jusqu'à ce que je sois en bas, je m'attendais pas à que les virages soient si bons. J'avais des sérieux doutes sur l'affaire. Allez hop, c'est parti. J'espère que la carriole elle est bien accrochée. La première conclusion générale du truc, c'est que déjà c'est faisable. Voilà. Ça prend plus de temps que la voiture, ça demande plus d'organisation. Donc voilà, faut sortir de ce cadre temporel de la voiture où je prends ma voiture, je fais 1 heure de voiture, j'ai roulé 50 bornes ou 100 km et puis je suis allé skier à un endroit. Là voilà, 1 heure de vélo c'est 20 km, donc on rétrécit toutes ces distances là. Et donc après ça marche très bien pour tous les petits trajets. Pour tout ce qui est long trajet, il y a des problématiques plus grandes parce que voilà, faut prendre le vélo dans le train, dans le bus, tout ça, c'est tout de suite plus compliqué. Il y a des disparités et des fois c'est pas toujours évident et le réseau il nous permet pas toujours de se déplacer à l'endroit où on veut. Donc sur les grandes distances, le fait d'être en mobilité douce, des fois en fait ça fait qu'on peut pas aller à tous
simplement à ces endroits-là, quoi. Le film n'a jamais prétendu et ne prétendra jamais être un contenu qui est parfait, qui est exhaustif et qui peut parler à tout le monde. Très concrètement, c'est un film qui a vocation à poser les questions environnementales déjà dans un milieu très précis qui est celui du milieu outdoor et plus particulièrement du ski snowboard, avec l'envie d'initier la conversation. Ensuite, il y a des sujets qui n'ont pas pu être abordés forcément dans le film par manque de temps. Et une des choses qui peut être reprochée au film, notamment, c'est de ne pas aborder la question de l'action collective. On est beaucoup sur des sujets d'action individuelle, personnelle, qui s'appliquent à ces personnes-là, et je crois que le film présente ça très bien. Le film dit, on vous présente la façon dont nous, on a eu envie de répondre aux questions qui étaient les nôtres, dans une optique de vous donner envie à vous de trouver des solutions qui seront pertinentes pour vous, mais en tout cas, c'est pas un impératif à faites comme Liv, faites comme Gaëtan, faites comme Victor. Et dans ce cadre-là, c'est vrai qu'il manque une partie de dire comment est-ce qu'en tant que groupe, comment est-ce qu'en tant que collectif, on se donne les moyens d'avoir un système autour de nous qui nous encourage plutôt que qui nous empêche d'être des meilleurs éco-citoyens et éco-citoyennes. On aurait aimé pouvoir en parler plus dans le film, mais ce n'est qu'un outil parmi tant d'autres dans ce que propose l'association, et très clairement, il n'a pas vocation à dire aux gens comment vivre leur vie, mais plutôt à montrer comment nous, on a envie de vivre les nôtres. Pour conclure sur cette aventure, il y a sûrement les plus beaux moments de ma vie que j'ai partagé avec Alex sur ces sommets. Vraiment, ce que ce film-là et ces rencontres, ce qui m'a le plus apporté, c'est continuer à être dans ces réflexions-là et à vivre la montagne de cette manière-là. Everything will be better when I find a way. When people leave, do they ever think about you? What I'd say if I ever came back again. I still